dans le coin du ciboulot, le podcast futé qui explore les pouvoirs de ton cerveau. Bonjour, je m'appelle Agnès, j'ai 8 ans et je suis en CE1. Ma grande sœur a un handicap. Elle a 12 ans et elle ne sait ni lire ni écrire et elle va dans une école spécialisée. Mes parents m'ont dit qu'elle a une maladie génétique. Ça veut dire quoi ? Allez, c'est parti! Bonjour, merci beaucoup pour ta question. Elle est très importante. Je m'appelle Solveig, je suis médecin spécialisé en génétique et je travaille à l'Institut du cerveau pour comprendre comment fonctionne le cerveau. Alors, pour commencer, une maladie génétique, ça veut dire qu'il y a une différence dans ce qu'on appelle les gènes. Les quoi ? Les gènes, c'est comme un livre d'instructions à l'intérieur de notre corps, un peu comme une recette de cuisine. Ce livre, ou cette recette, explique comment fabriquer notre corps et comment il doit fonctionner. Toutes ces informations sont écrites en seulement 4 lettres, A, T, G et C. Parfois, ces lettres ne sont pas bien placées. Il peut en manquer, il peut y en avoir en trop, ou certaines peuvent être remplacées. Souvent, cela ne pose pas de problème. Mais parfois, cela peut entraîner que certaines parties du corps, comme le cerveau, se développent de façon différente. D'accord, mais du coup, c'est pour ça que ma sœur a du mal à lire et à écrire ? Oui, exactement. Le cerveau sert à apprendre, à comprendre, à parler, à lire. Chez certains enfants, à cause de cette différence dans un gène, le cerveau se développe autrement. On appelle ça des troubles du neurodéveloppement. C'est un mot un peu compliqué, mais ça veut dire que l'enfant peut apprendre plus lentement ou avoir besoin d'aide pour certaines choses, comme écrire, compter, dessiner. Mais il est très important de dire une chose. Ta sœur apprend quand même, mais à son rythme à elle. Et elle a sûrement aussi plein de qualités et de choses qu'elle fait très bien. Ah ça oui, elle est toujours d'accord pour jouer avec moi et elle court super vite. Mais est-ce que ça veut dire que mes parents ont fait quelque chose de mal ? Ah non, pas du tout. C'est une question que beaucoup d'enfants et même d'adultes se posent. Personne n'a fait d'erreur. Les maladies génétiques arrivent souvent par hasard, comme une petite faute quand on recopie une poésie. Ce n'est pas quelque chose que les parents peuvent contrôler. Et est-ce que moi aussi je peux avoir la même maladie ? Alors, ça dépend des situations, mais le plus souvent, non, tu ne vas pas l'avoir. Pourquoi ? Parce qu'il existe plusieurs façons pour une maladie génétique d'apparaître. Parfois, elle apparaît juste chez un enfant, avant même sa naissance, comme une surprise, et elle n'est pas transmise aux autres enfants. Et puis parfois, elle peut être transmise dans une famille, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça que les médecins peuvent faire des examens pour comprendre précisément ce qui se passe dans chaque famille. Et ça veut dire que c'est pas contagieux ? Non, une maladie génétique n'est pas contagieuse. Tu ne peux pas l'attraper comme un rhume ou une grippe. C'est quelque chose qu'on a dès la naissance. Et moi, je peux faire quoi pour ma sœur ? C'est une très belle question. Le plus important, c'est de partager des moments avec elle. Tu peux jouer avec elle, l'encourager, être patient quand c'est difficile. Parce que même si elle apprend différemment, elle a besoin d'amour, d'amitié et de rire, comme tout le monde. Merci Solveig, j'aime bien faire plein de grimaces pour la faire rigoler, alors je vais en faire encore plus. C'était dans le coin du ciboulot. Maintenant, tu connais mieux les super pouvoirs de ton cerveau. Si tu veux nous contacter, rendez-vous dans l'espace junior du site internet de l'Institut du cerveau. À bientôt!